Poursuis le blog. Aujourd'hui, je veux vous annoncer que je débute ma lecture de La femme de ménage sur ma petite liseuse ici. En fait, c'est un mensonge blond parce que je débute pas. J'ai commencé, je suis à 20%. Excusez-moi, je mens dans la vie. Donc, sur ma liseuse, attendez, je vais vous montrer, je vais vous le prouver parce que là, il y a de l'écriture. Calmez-vous, je vais vous le prouver. Et je veux la page de couverture. Merci. Et voilà, La femme de ménage, je l'ai loué. Oups, ça change. Freda, calme-toi. Voilà. Donc là, je commence ça. Parce que comme vous savez, si vous avez vu un vlog précédent, j'avais lu la psy, puis oh mon Dieu, que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer La femme de ménage. Je vais voir. Fait que je me demande, c'est peut-être une autrice qui est peut-être genre One Hit Wonder. Tu sais, ça arrive en littérature, là. Quelqu'un écrit comme un bon livre, OK. Puis après ça, tout le monde s'emballe, tout le monde capote, puis le restant qu'elle écrit, c'est de la pure pas très bon ou moyen. Donc, c'est ça. Je veux quand même, parce que je veux être une femme à la mode. Hip, hip, hop, hop, cool pour les jeunes. Donc, je vais lire ça, je veux savoir ce qu'il y en est. J'en suis 20%. Je vais vous suivre selon tout le long de ma lecture. OK. Là, il y a une chose qui m'énerve vraiment, déjà dès le début. Mais à 20%, c'est correct, c'est pas si pire, là, c'est pas si terrible. Mais les hommes sont obligés d'être tous si beaux, là? Ah, le jardinier, il est si musclé, il est si beau. Le mari de Nina, il est si beau, il est si sexy. Calmez-vous, là, sur la sexitude des hommes. Moi, je veux un trailer, là. Continuez, on continue. Mais ça va peut-être avoir rapport, là, tout le long de la lecture. Il y a d'autres choses qui m'énervent aussi, par contre. Là, c'est un petit commentaire social. Nina, là, je ne sais pas si ça a rapport dans le roman, est quand même une femme ronde, de ce que je comprends. Ce qui est correct, pas de problème, personnage rond. Mais quand ils ont fait le film, ils ont pris la madame là, de Mamma Mia, Amanda Siegfried, je sais pas trop, qui est quand même une belle blonde mince. Fait que là, je me dis, je sais pas si le poids de du personnage a rapport dans le roman plus tard, mais s'ils ont changé l'actrice, est-ce que c'est qu'ils veulent pas faire de la grossophobie en insistant sur le poids de la personne ou en même temps, en changeant l'apparence d'un personnage, est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que c'est du Hollywood, tout ça? Parce qu'on veut des femmes qui répondent à des standards? Je sais pas, j'ai pas fini ma lecture. Mais je continue. Comme j'ai lu la psy, j'y vais avec, tu sais, je sais là, que c'est pas Dostoïevski ou Tolstoï ou Victor Hugo. Pas de problème avec ça dans la vie. Fait que je vous suis au courant de ma lecture, je démarre ça, je suis à 20%, puis ben c'est un départ. Wouh! Me voici, me voilà. OK, on poursuit le vlog. Le vlog. Je m'installe comme il faut. Là, j'ai une grande annonce, j'ai un grand défi. C'est le moment là, de la vidéo où ce que je fais une grande annonce. Où je me mets un petit peu dans la marde parce qu'il faut que je le fasse si j'en parle, mais en même temps, m'en torche ben raide. Là, à Montréal, il va y avoir la pièce de théâtre Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et j'ai acheté des billets. Et j'ai le Comte de Monte Cristo. Oui, j'ai une vieille version omnibus que j'avais achetée chez Gilbert Joseph il y a longtemps, là. Tu sais, ceux qui sont déjà allés en France ou qui sont français, je sais pas si les Français me suivent, il y avait un Gilbert Joseph au coin de la rue qui a fermé. Je l'avais acheté là. Sinon, on s'en fout, là. L'anecdote ne concerne que ceux qui comprennent ce que je dis. Là, j'ai un défi, c'est de lire le livre avant d'aller voir la pièce de théâtre qui dure, ma foi, 3 heures. Mais 3 heures, je suis sûr que ça va être 3 heures de délice. Et là, ma mère, oh mon Dieu, j'ai honte de dire qu'elle est ma mère. Elle m'a dit, regarde le film à la place. Pardon, chère mère. Pardon, à qui parles-tu? Une lectrice? Une dévoreuse de livres? Tu me dis de regarder le film avant d'aller voir la pièce parce que c'est pas vrai qu'une pièce de théâtre va me donner le punch de l'histoire. J'ai été très déçue de ma mère. Je dis non, 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 madame, chère mère. Alors, j'ai le livre et j'ai une vieille version là, en papier Bible, là. Le livre de la vie de Jésus. Puis j'ai calculé que, mettons, j'y vais. Là, je me rappelle plus. J'ai acheté des billets, mais je pense que c'est en fin juin, début juillet, dans ce coin-là, parce qu'il y a aussi Les Misérables que je vais aller voir. Je me rappelle plus, je mélange les dates, là. Moi, c'est trop loin dans le monde. Là, le livre que j'ai est 1140 pages, je pense. Parce que là, OK, là, si vous voulez me faire pogner, non, mettez un postface sur les classiques interminable. Je déteste les postfaces. Vous me faites chier. Vous me racontez toute l'histoire, puis ça m'énerve. Mettez-le à la fin. Il te fait des punchs, il te fait des histoires, des trucs qu'on comprend pas parce qu'on n'a pas lu le livre, évidemment. Fait que je saute la postface. Et là, calcul mathématique. Ma tante est pas très bonne en calcul mathématique, mais je devrais, mettons, 4 mois, 1100 pages divisé par 4, je devrais lire 250 pages par mois.
Si je suis une bonne fille, que je suis là, mais je sais pas si je vais l'être. Fait que je vous annonce que je commence ça, là, je vous parle, on est le 3 mars 2026. On commence le conte de Monte Cristo, je vais vous suivre à travers mes aventures, mais j'espère, je demande aux dieux de la lecture de me permettre de finir ce livre-là. À date, c'est faisable, ça devrait être possible. Fait que je l'annonce, je commence à lire le conte de Monte Cristo. Paraît que c'est très bon, tout le monde a bien aimé, je suis sûre que je vais aimer. Je suis sûre que la pièce de théâtre va être excellente. Fait que c'est parti, mon défi, je le lance là, c'est lancé dans l'air. OK, on poursuit le vlog. J'en suis à 50% de la femme de ménage. Je dois dire que je suis moins irritée que la psy. Je trouve pas ça si pire. J'en suis à 50%. C'est un petit peu longuet. Il y a des petites affaires qui auraient pu être coupées, mais bon, je me sens moins irritée. Puis là, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas terminé, fait que je me demande si à 50%, les intrigues sont pas encore commencées. Mais il y a des petits trucs qui m'ont fatiguée, puis j'espère que ça va avoir une raison d'être plus tard, dont principalement, on apprend que Nina aurait essayé de tuer sa fille en la noyant, puis elle a encore la garde de cet enfant-là. Ça, c'est une petite affaire qui m'énerve. Fait que si sa raison plus tard, c'est un mensonge, c'est pas bon, OK, mais si c'est vraiment ça, ça va être la patente qui m'énerve le plus du roman. Parce que je pense pas qu'une mère qui a essayé de noyer son enfant, même si ça a fait du temps en psychiatrie, puis qu'elle est médicamentée, qu'on laisse la garde à cette femme-là. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais moi, j'aurais bien de la misère avec ça. Autre chose qui m'a quand même un peu irritée, mais tu sais, bon, je pense qu'encore ça sert l'histoire, c'est, oh, comme par hasard, elle va aller voir la pièce de théâtre avec Andrew, comme par hasard, elle n'a pas d'amis, comme par hasard, ils vont passer une nuit dans la chambre, comme par hasard, il a trop bu, comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Est-ce que cette scène-là sert à quelque chose? Je sais pas, mais c'est tout le temps des, oh, comme par hasard, tu sais, comme les romances où, ah ben, c'est drôle, il y a juste un lit, il va falloir qu'on tombe dans le même lit. Ça, c'est des petits trucs qui m'énervent un peu, là. Genre, c'est trop poussé, c'est trop. Mais bon, si ça sert l'histoire. Une autre affaire qui m'énerve à date, c'est le paysagiste, ça fait quoi, 2 ans et plus qu'il est là, l'Italien, puis il parle pas un esti de crise de mots d'anglais. Encore une fois, j'ai pas fini le roman. Est-ce que ça sert l'intrigue plus tard? Je ne sais pas. Mais si ça sert pas, Enzo, serait peut-être temps que tu t'y mettes parce que tu habites aux États-Unis. Ben, vous, l'italien, c'est une très belle langue. Mais là, l'histoire, c'est tu qui fait exprès de pas comprendre ou quoi que ce soit. On va voir. Mais si c'est juste ça, je suis comme Enzo, force-toi le péteux un petit peu. Voilà, donc j'en suis à 50%, c'est pas si pire. La psy, il y avait bien des trucs qui m'énervaient avant ça. J'espère que ça va bien se terminer, j'espère que la twist est intéressante. Je devrais le terminer ce soir, là. C'est juste que j'ai travaillé beaucoup cette semaine, donc j'ai avancé lentement. Fait que c'est ça, j'en suis à 50% et on va poursuivre ça. Bonjour, on se retrouve pour la suite de ce vlog. J'ai terminé La femme de ménage de Freda McFadden. Eh ben, savez-vous quoi? C'était pas si- C'était, m'attendais à plus mauvais que ça. Je dis pas que c'était excellent, mais honnêtement, c'était pas si mal comme trailer. Fait que je me demande, en ayant lu La Psy, que j'ai trouvé vraiment pas bon, je me demande si j'avais pas raison ou pas, je m'en torche. Mon feeling me disait que c'était peut-être une autrice qui a écrit un bon roman, un genre de one-hit wonder, puis que par la suite, elle vague un peu sur sa notoriété, elle sort des livres qui sont moins bons, mais vu qu'elle a été encensée pour celui-là, ça passe pareil. Écoutez, je l'ai fini hier soir dans mon lit. Puis là, j'avais fait comme un 50%. Puis finalement, ben, je peux me fermer la boîte avec mon 50% parce qu'elle a répondu à quelques petites affaires. Donc là, je vous le dis tout de suite, si vous ne l'avez pas lu, je vais divulgacher. Alerte aux divulgateurs. Je vais parler de ce qui s'est passé et de l'intrigue. Fait que si vous ne l'avez pas lu, allez le lire puis venez me revoir après ou foutez-vous de mon avis. Ça me dérange pas. Mais, OK. C'est une jeune femme qui s'appelle Millie. Elle a fait de la prison, elle vient de sortir de prison, je sais pas pourquoi, puis elle a de la misère à se trouver un emploi à vie dans son auto, parce que, tu sais, quand tu as un casier judiciaire, c'est pas tant de monde qui veulent t'embaucher, tu sais, c'est pas super facile. Puis là, elle répond à une annonce de Nina qui cherche une femme de ménage, puis elle dit, elle me prendra pas, c'est une femme qui vit dans un monde riche. Puis finalement, Nina la prend, et elle devient sa femme de ménage. Mais Nina, c'est une femme au tempérament up and down, là. Tu sais, c'est pas toujours facile à gérer. Puis en plus, elle a un mari super sexy, là. Genre, on peut pas résister à son mari super sexy, évidemment. Excusez, je suis partie dans une bulle. Puis là,
Mais elle veut garder cet emploi-là parce qu'elle veut se mettre de l'argent de côté, puis elle sait qu'elle pourra pas trouver d'autres emplois. Fait qu'elle subit tranquillement les états d'âme de sa patronne, puis elle tombe tranquillement en amour avec le mari parce qu'il est donc parfait, Andy. C'est donc un gars parfait. Qu'est-ce qu'il fait avec une femme un peu désordonnée comme ça? Puis là, elle apprend tranquillement que Nina elle refait des séances à l'hôpital psychiatrique, qu'elle serait sous médication. Elle a un peu pitié d'elle. Puis il y a Enzo, le jardinier italien, qui, bon, by the way, c'était normal, qui parlait pas super bien anglais, qui lui dit, fais attention, c'est dangereux là. Puis là, l'intrigue, ça l'avance, elle tombe en amour d'Andrew. Andrew décide de mettre Nina à l'extérieur. Puis là, on comprend que c'est Andrew qui est pas fin. C'est Andrew qui est un psychopathe manipulateur. J'arrête là. Je viens de vous donner un punch. Fait que si vous avez écouté ça, je suis désolé, je vous avais averti au début. Puis honnêtement, c'est pas un thriller incroyable, mais ça se fait quand même, les affaires. Oui, il y a des trucs un peu exagérés, mais tu sais, un roman, il faut que ça soit exagéré pour que ça marche, tu sais. Puis là, ce que j'avais dit à 50%, il y avait des trucs comme Enzo, pourquoi il apprend pas l'anglais, ça fait 2 ans qu'il est là, ben là, ça sert à l'intrigue, hein? On va le comprendre. Le fait qu'elle aurait tué son enfant dans la baignoire, essayé de tuer son enfant dans la baignoire, puis on y laisse l'enfant. Là, on comprend que ça sert l'intrigue, mais en même temps, moi, je ne suis pas psychiatre, je travaille pas pour la DPJ. Est-ce qu'on laisserait une femme qui a essayé en psychose de tuer son enfant d'avoir la garde quand même si on comprend que c'est pas ça, là, l'histoire? Ça, j'étais comme un peu ouais. Mais moi, je suis pas sûre là-dessus, mais bon, c'est pas grave, ça sert l'histoire. Puis une affaire que j'avais dit à 50%, j'étais comme ah oui, comme par hasard à la nuit à l'hôtel avec Andy, comme par hasard ils boivent trop, comme par hasard ils dorment ensemble, ils couchent ensemble. Ben on apprend plus tard que ça sert l'intrigue parce que Andy c'est un beau salaud manipulateur. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant que finalement ça répond à mes questions. Fait que, tu sais, en tant que tel, c'était pas mauvais, c'était intéressant, la twist est intéressante. J'ai déjà lu mieux en roman policier. Il y a juste une chose qui m'a peut-être un peu dérangée, mais c'est pas grave, là, c'est que Millie, tu sais, Nina s'attend à ce que Millie tue son mari, en présumant qu'elle a fait de la prison parce qu'elle l'a tué. Mais Millie, c'est pas une criminelle endurcie, là. Tu sais, elle est pas dans la mafia, elle est pas tueur à gages, puis elle tue du monde. Elle a tué un homme par accident ou par pulsion. Puis oui, elle a des gestes un peu euh, brusques ou des réactions violentes, mais toujours à des raisons. Tu sais, au bar, le gars, il pognait le cul. Il a sacré un coup de poing sur le nez. On s'entend, moi, je suis humilié là-dessus. Ou quand on dit qu'elle a pété les pneus de son prof de maths, je sais pas trop, d'algèbre, ben, il l'avait ploté, là, tu sais, fait que, tu sais, t'es humilié encore. Mais l'intrigue que Nina se sert de Millie comme elle va tuer mon mari, je suis comme ouais, mais Nina, tu sais, c'est pas une criminelle endurcie. Puis tu sais, Andrew l'enferme, puis elle est fâchée, puis elle a fait des livres sur le ventre. Puis quand elle a réussi à sortir, elle l'enferme. Ça, je peux comprendre. Parfait. Bonne pensée, Millie, c'est wise, c'est bon. Mais là, qu'elle laisse mourir de soif pendant 6 jours, une semaine, puis qu'il est mort, je me dis, tu sais, il y avait tellement d'autres options. Je sais qu'elle veut pas aller en prison, mais tu sais, t'as la caméra, t'aurais pu peut-être, là, je sais pas comment, peut-être qu'elle aurait pu retrouver son téléphone, enregistrer les menaces qu'il faisait, appeler la police subtilement, puis dire, venez voir ce qu'il fait. Je sais pas, là. Peut-être que c'est con ce que je dis. Mais là-dessus, ça m'a comme un peu dérangé. C'est comme si Millie servait beaucoup l'histoire, puis qu'elle laisse mourir là. Mais tu sais, j'avais quelques bémols, mais c'est pas énorme. Fait que, ben, mes amis, c'était pas si pire que ça. La psy, c'était pas bon. Ça, il y avait trop d'affaires qui marchaient pas, mais la femme de ménage. Est-ce que je vais lire d'autres? Je pense peut-être, je sais pas, là, je me dis, l'autre, la femme de ménage, les secrets de la femme de ménage, mais en même temps, si j'ai à lire, ça sera pas demain, ça sera pas cette année. Euh, je suis comme réconciliée, mais en même temps, je veux pas tant envie d'en lire d'autres. Je trouve qu'il y a d'autres choses à lire. Fait que voilà, je suis pas déçue, pas impressionnée non plus, mais pas déçue, pas choquée. On va peut-être écouter le film. Mais là encore, le film, pourquoi elle est supposée être ronde, hein, dans le sens qu'elle a pris du poids pour déplaire à Andy, pour sauver son pas fin de mari. Puis dans le roman, on prend une belle actrice mince et blonde. Ça aurait fait quoi si on prenait une femme ronde, là, juste pour servir ça, là? Tu sais, c'était-tu des standards d'Hollywood, faut que tu sois belle et mince, sinon ça marche pas. Ça soit deux belles blondes qui se confrontent. Hollywood, il serait peut-être temps d'avancer un peu là. Mais, somme toute, pas mauvais, mes amis! On poursuit le vlog. Donc là, c'était beau, quelle entrée fabuleuse, mon Dieu, je suis une artiste du cirque.
Je vous annonce ma prochaine lecture que je suis en train de lire. Ça tombe bien parce que j'ai fini La femme de ménage, comme vous avez eu mon avis et tout. J'ai eu ma réservation à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel, à la bibliothèque. Sabrina, tu ne t'en vas pas en voyage, tu lis des livres. Olga Tokarczuk, que j'aime beaucoup, que j'avais lu, je l'aime, mais je me rappelle plus du titre. Sous les ossements des morts, nanana, il y a un chevreuil là, sur le top, un cervidé, un cerf, que j'avais beaucoup aimé. Puis il y a un autre, j'avais commencé Histoire extraordinaire, des nouvelles, puis là j'avais décroché, j'avais arrêté parce que je trouvais pas le sens des nouvelles, je trouvais pas ça intéressant, mais je l'aime quand même. Mais peut-être les nouvelles, c'était moins mon style. De toute façon, j'ai de la misère avec les nouvelles aussi. Là, II, pour les anglophones, ça se passe dans le monde du spiritisme, en 1908. Moi, le monde du spiritisme, moi, je crois pas à rien, je suis pas astrologie, esprit, rien de tout ça, mais j'aime les histoires de spiritisme et ces choses-là. Voici mon imitation. Voilà, c'était mon imitation de spiritisme. C'est excellent. Je suis une actrice quand même assez incroyable. Là, je voulais lire ça. Déjà, le résumé, je trouve ça super intéressant. Ça se passe en 1908. Une jeune fille qui dit à sa mère, j'ai vu un fantôme. Puis là, sa mère, elle capote parce qu'elle est là-dedans. Tu sais, au début du 20e, les gens étaient bien dans le spiritisme, là. Ils faisaient des tables, là. Les esprits nous parlent, c'était bien la mode. Puis là, sa mère l'embarque là-dedans, de ce que je comprends, avec un autre qui est un expert là-dedans. Fait que je le commence. C'est écrit vraiment petit, par contre, là. Tu sais, ça te prend une demi-heure à lire une page. Mais je suis vraiment excitée. Fait qu'on va voir. Déjà, Olga Tokarczuk, c'est une autrice polonaise qui a gagné le prix Nobel de littérature. J'avais aimé l'autre roman dont je vous parlais. C'est un roman policier un peu. Fait que j'embarque là-dedans. Puis ben, on suit. La vie va, la vie va. Hey, hey, me revoilà avec mon sac de recyclage, toujours. Super. On pousse ça. Quoi? Parfait, faut aller porter en main. OK, là, j'ai fini de lire EEII, des initiales d'Olga Tokarczuk. C'est un 3.5, c'était très bien, ce roman-là. Vraiment. D'abord, Olga Tokarczuk, c'est je pense que je l'ai dit précédemment, là, elle a gagné le prix Nobel de la paix. Donc, je suis une intellectuelle qui lit de la paix à l'eau, de littérature. Donc, je voulais dire que j'étais une intellectuelle qui lisait des grands prix littéraires. Ah non, pas du tout. Mais c'était très bien. Une surprise, moi je pensais que c'était publié cette année ou récemment. C'est publié en 1995, avant le bug de l'an 2000. Ça fait longtemps. C'est une réédition de 2025 des éditions noir et blanc, noir sur blanc, je me rappelle plus du titre, du nom de la maison d'édition, mais c'est publié en 1995. Ça fait 2026 qu'on est plus que 30 ans, là. Ça fait longtemps de tout ça. Il s'en est passé des affaires depuis. Donc, comme je vous dis, c'était très bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'était très bien. Pour moi, un coup de cœur, c'est un 4. Puis un truc où je m'en remettrai jamais, c'est un 5. Je sais que sur Internet, il y a des gens qui ont tendance à mettre des 5 à un peu plus n'importe quoi, mais moi, je suis très, très sévère. Très, très. Je suis une professeure très, très sévère. Donc, c'est un bon roman, très bon. C'est quoi? On est en 1908. OK? Puis on va suivre la petite fille dont le titre c'est les initiales de la petite fille qui s'appelle, là, il faut que je le lise, là, Erna Eltner. Je sais pas si je le prononce comme du monde. Et on est en Pologne. Elle vient d'une famille bourgeoise polonaise. Et un soir, elle est au dîner, au souper pour les Québécois et au dîner pour les Français, avec sa famille, et elle va voir un fantôme. Faut dire que la petite fille, elle a 12 ans, là, donc moi je dis une fillette, mais 12 ans, c'est plus une fillette, là, c'est une jeune pré-ado qui va bientôt devenir une femme, là, whatever. Et là, elle voit un fantôme, puis elle perd connaissance. Et sa mère la ramène dans sa chambre, puis elle raconte ça à sa mère, puis sa mère est comme obnubilée par ça parce qu'elle est comme un peu très fan du spiritisme et tout ça. Puis elle dit, ah, ma fille a des dons de médium, faut faire quelque chose avec ça. Il faut comprendre que c'était à l'époque aussi, avant la Première Guerre mondiale, où c'était très à la mode, là. Tu sais, les tables avec les esprits qui parlent, puis tout ça. Là, elle décide de faire des séances avec sa fille pour faire du spiritisme. Puis là, il va se joindre plein de personnages. On va avoir comme un expert de l'occulte, on va avoir un médecin beaucoup plus critique, on va avoir une veuve éplorée qui veut parler à son mari perdu. Donc, ça va tourner autour de ça en 1908, de cette jeune fille-là qui aurait des dons de médium. Et c'est ça qui est intéressant avec le roman parce qu'elle joue entre ouais, elle en aurait un peu fantastique, puis un autre genre, il y a du scepticisme. Puis je trouve que c'est le point fort du roman. L'autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est cette mise en scène de cette, là, je vais dire, naïveté de l'époque, parce qu'on n'oublie pas qu'en 1914, c'est la Première Guerre mondiale qui s'en vient, et avant,
Si je perds la voix, je parle trop. Avant, on est dans un monde où la science se développe, mais on est encore dans le milieu du l'occulte est encore très populaire. Il y a le développement de la psychanalyse avec Freud qui commence, puis on est encore naïf de la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui s'en vient. Tu sais, elle en parle dans le roman, là, il est comme en arrière-plan. On sent que la tension monte, on est encore dans un monde un peu naïf où on vit dans une sécurité. Seule chose que j'ai trouvé un peu ennuyante dans le roman, c'était les là, je veux dire délire, mais c'est pas délire de la jeune fille. Tu sais, à un moment donné, elle décrit ses rêves, elle décrit ses transes. Puis ça, je trouvais ça un peu ennuyant parce que c'était un peu space, un peu, je sais pas trop. Puis je sais pas si ça servait à nous mettre sur une fausse piste ou une bonne piste, je sais pas trop. Mais ça, je m'ennuie un peu. Quand elle décrivait les rêves qu'elle faisait, quand elle partait en transe, moi, j'aimais beaucoup plus le côté scientifique, où là, on est dans la science versus l'occultisme, le, cu- le spiritisme, je sais pas trop. Et là, c'est le développement de la psychanalyse avec le conscient, l'inconscient, parce que tu as un jeune médecin en devenir qui dit, ouais, attention, il y a des notions de, on vient de découvrir l'inconscient, peut-être quelque chose là-dedans, puis l'autre occulte, dit, non, vous allez détruire ses dons, vous savez pas ce que vous faites, encore la science qui veut arriver à un monde scientifique puis qui croit plus en toutes ces choses-là. J'ai aimé beaucoup ce combat-là entre ces deux force-là de l'époque. Et super intéressant en même temps aussi, il y avait, moi, selon moi, je voyais une réflexion féministe où, tu sais, la petite fille, elle a 12 ans, puis comme quoi, elle s'en va tantôt, bientôt vers le fait d'être une femme. Tu sais, 12 ans, on s'en va vers la puberté. Et je voyais une réflexion sur le fait que quand on devient une femme, on devient esclave un peu, étouffé par une société qui nous amène dans des normes, qui nous dit tu vas devenir une femme, tu vas être ça. Et dans l'enfance, on nous laisse rêver, voir des choses, puis quand la puberté arrive, boum, c'est fini, on devient comme un objet d'une société qui fait de nous une femme utilisée. J'ai trouvé ça super intéressant. C'était un peu juste en arrière-plan aussi, là, comme la guerre de cette réflexion-là, où tu sais, une femme est complètement, quand elle devient une femme, là, tu sais, au sens biologique du terme, là, donc puberté, menstruation, il en parle justement dans les dons où il disait ah mais à un moment donné, ils perdent tous leurs dons quand ils deviennent des jeunes adultes et tout ça. Ben c'était comme pour moi une métaphore de quand t'es jeune, tu peux rêver, puis quand tu vieillis, ben bang, tu deviens comme un objet de société où t'es étouffé, tu rentres dans un système. Donc vraiment un très bon roman. Moi je vais encore lire Olga Tokarczuk. C'est une écriture pas si facile que ça là, et quand même pas ça coule pas dans son écriture là, c'est un peu plus je veux dire intellectuel, mais j'aime pas ce mot-là, là. Ça demande un peu plus de concentration. Donc, d'Olga Tokarczuk, moi, c'est un 3,5 sur 5. C'était très bien.